La première des choses que j'aimerais te dire, c'est que lorsque l'onction vient sur un homme, elle ne vient pas pour faire de lui un homme capable de tout faire ou un homme fort dans tous les domaines, mais elle vient se focaliser sur un domaine précis. C'est ainsi que l'on peut voir David dire qu'en face de la maison de Saül, il devenait de plus en plus fort. C'est-à-dire, la deuxième des choses, c'est que l'onction peut te rendre fort dans un domaine, mais pourtant tu restes faible dans un autre. David qui était fort devant la maison de Saül, c'est le même David qui était faible devant les fils de Tséruja. Tu n'es devenu fort que dans un domaine précis. Tu ne dois pas croire que ton onction opérera dans tous les domaines. Elle n'opérera que dans un domaine précis. C'est à toi de reconnaître quel est le domaine de ton onction. Sinon, tu vas l'emmener dans un domaine où on va simplement constater ta faiblesse dans ce domaine. Reste dans le domaine de ton onction, car tant qu'elle est dans son domaine, elle fera de toi un homme fort. Il y a des gens, si tu l'emmènes dans la prédication, il n'est pas fort, mais prends-le, emmène-le dans les affaires, il sera le plus fort de tous. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils veulent imiter l'onction d'autres personnes. Ils veulent faire comme telle autre personne. Ils veulent aussi que Dieu l'utilise de telle autre manière. Je peux être un fils de Zacharie, mais mon onction ne travaillera pas dans la sacrificature. Elle travaillera dans le prophétique. Je parle de Jean-Baptiste. Son père avait l'onction de sacrificateur. Et l'onction de sacrificateur se transmet de père en fils, génération en génération. Depuis Aaron, il en est ainsi. Mais bizarrement, lorsque Jean-Baptiste naît, au lieu que l'onction le conduise sur le chemin de la sacrificature, l'onction le conduit sur le chemin du prophétique. Écoute-moi, la même onction de ton père peut venir sur ta vie avec une autre mission. La même onction qui est dans la vie de ton père, qui lui demande de faire ce que lui il fait. Mais lorsqu'elle vient chez toi, elle vient avec une autre mission. N'imite pas mon onction, mais reconnais quelle est ton onction à toi. Parce que là où moi je suis fort, toi tu peux être faible. Mais là où moi je suis faible, toi tu peux être fort. Moi je peux chanter par courage, mais toi tu chanteras par onction. Voilà pourquoi. Reconnais rapidement. Plus vite tu reconnais quel est le domaine de ton onction, plus vite tu apprendras à grandir dans cette onction. Mais le problème, c'est que l'on est dans une génération où les gens veulent faire comme. On est dans une génération où tout le monde veut faire comme telle autre personne, comme telle autre personne. C'est ce qui te bloque et qui te limite. Voilà pourquoi tu ne seras jamais aussi bon que lui dans ce domaine-là. Parce que lui, il est dans le domaine de son onction. Mais toi, tu es sorti du domaine de ton onction. Il était fort dans le désert. Mais le jour où il a quitté le désert et qu'il est entré dans la ville, il est devenu faible et Hérode l'a fait couper la tête. Je parle toujours de Jean-Baptiste. La Bible déclare qu'il était la voix qui crie où? Dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais dans la ville en train de parler à Hérode? Les gens le suivaient dans le désert. Des foules et des fous. Malgré le fait qu'il était dans le désert, foules et les foules venaient le suivre là dans le désert. C'est ton onction a la capacité d'attirer les gens vers toi-même dans le désert. Tu n'auras pas besoin d'être dans le cadre confortable pour que les gens viennent. Même dans le désert, l'onction emmènera les gens. Lorsque Christ reçoit l'huile, la Bible déclare il descendit en Galilée. Il sait, le lieu de mon onction c'est la Galilée. Si je vais à Jérusalem, on va me tuer. Le jour où il est allé à Jérusalem, il s'est fait tuer. Parce qu'il savait, j'irai en Jérusalem lorsque le temps de ma mort arrivera. Le problème de plusieurs rois, c'est qu'ils sont descendus à Jérusalem avant le temps. Il est arrivé un temps, il fallait que David accepte que même si l'onction lui a donné des victoires devant Goliath, mais il devait comprendre que l'onction qu'il avait reçue n'était pas l'onction de la bataille, c'était l'onction royale. Les rois allaient en guerre, mais lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, il est faible sur le champ de bataille, au point où il y a quelqu'un qui essaye de le tuer, et c'est Abishai, un fils de Tséruja, qui vient et qui sauve David et qui tue celui qui voulait le tuer. Ensuite, tous les gens de David se réunissent. Ils disent à David, tu ne sors plus avec nous. À partir d'aujourd'hui, toi tu règnes, nous on va combattre. Parce que l'onction que toi tu as, c'est pas l'onction de la guerre, c'est l'onction de la royauté. Si l'onction t'a donné de vaincre Goliath, tu dois savoir que l'onction que tu as reçue n'était pas l'onction de la bataille. Elle t'a donné de vaincre Goliath pour te conduire jusqu'au palais royal. L'objectif
L'objectif, c'était de te conduire à la royauté. Mais une fois que tu es arrivé à la royauté, reste maintenant dans le couloir de ton onction. Il y a des choses que ton onction fera au début qu'elle ne fera pas après. Il y a des choses que ton onction fera au début, mais qu'elle ne fera plus après. Simplement parce qu'elle va rentrer dans le domaine de cette suite. Tous les jours, il guérissait les malades. Il libérait des paroles prophétiques. Il faisait toutes sortes de choses. Mais ce jour-là, il arrive à Jérusalem. Et on est en train de le frapper. On est en train de le bousculer. On lui dit prophétise, mais il ne parle pas. On lui dit mais prophétise, il ne parle pas. Je parle de Jésus au cas où tu n'as pas compris. Il ne parle plus. Il ne dit rien. Répond, il ne répond pas. Le problème, c'est qu'au début, il a fait des choses qu'il devait faire. Mais en réalité, là maintenant, il devait se concentrer sur sa première mission. La mission n'était pas de vaincre les hommes, mais de mourir pour les hommes. Il devait devenir cette brebis muette que l'on mène à l'abattoir pour qu'il arrive à la croix. S'il commençait à répondre, à donner des révélations, il n'allait plus arriver à la croix. Parce qu'on allait dire quelqu'un de pareil, est-ce qu'on va le tuer? On allait le laisser. Et il fallait qu'il ne parle plus. Que le prophète disparaisse. Que le roi disparaisse. Afin de laisser place à la brebis.